effet, je voudrais rebondir sur cet accès aux pièces. Donc, du point de vue de l'économiste, c'est évidemment un sujet qui va se poser, puisque l'économiste va travailler sur les données qui sont disponibles dans le cas. Si rien n'est disponible, ça va être relativement compliqué. Donc ça empêche cette estimation du préjudice du point de vue de l'économiste. Donc c'est un aspect qui est important. Il y a évidemment une légère asymétrie en général, puisque quand on est en demande de réparation, c'est plutôt dans ce cas où on a besoin des données de la partie adverse. En défense, évidemment, on cherche plutôt à ne pas fournir ces données. Mais donc on voit bien que ça pose un problème entre ces deux parties au moment de l'estimation du préjudice, qui va compliquer le travail du tribunal. Je pense qu'il y a un point de vue aussi un petit peu plus général sur cet accès aux pièces. J'aimerais aller un petit peu au-delà. C'est sur l'interaction entre les décisions d'autorité de concurrence et leur encouragement à faire des demandes en réparation, donc dans des actions en follow-on, une fois que la décision de l'autorité a été prise. Donc les autorités de concurrence, que ce soit la Commission européenne ou l'autorité de la concurrence en France, rendent des décisions et généralement encouragent. Donc si vous regardez un communiqué de presse de la Commission européenne, généralement le dernier paragraphe va dire « Nous encourageons toutes les parties lésées à demander réparation et à s'adresser à leur juridiction nationale ». C'est très bien. Sauf que dans les décisions de la Commission européenne, sur le dommage à l'économie, vous n'avez quasiment aucun détail, et donc vous n'avez aucune donnée, aucune appréciation, ne serait-ce un peu d'une fourchette de surpris ou de préjudice qui a pu être causé. Donc vous avez une appréciation qui est extrêmement qualitative. Donc en cela, la Commission européenne suit son rôle, elle n'a pas à quantifier le dommage, mais ça pose évidemment des questions sur les actions en follow-on. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir se reposer sur des éléments de la Commission pour justifier un montant de préjudice. Donc si les données de plus sont assez peu accessibles, on est dans une situation un petit peu compliquée. Alors ça peut être un petit peu moins le cas en France, puisque l'autorité de la concurrence doit apprécier, commenter le dommage à l'économie, même si elle n'est pas tenue de le quantifier. On voit néanmoins que dans les décisions de l'autorité de la concurrence, généralement, il y a assez peu de détails qui permettent de quantifier quoi que ce soit. Donc on est sur une appréciation globale. L'autorité, lors du processus de décision, donc en amont, au stade de la notification des griefs ou du rapport, est toujours extrêmement prudente et ne veut pas commenter des études économiques sur le montant individuel lié à une entreprise du préjudice. Donc elle nous renvoie toujours dans les cordes en disant « vous devez faire une estimation globale ». Donc je ne vais pas commenter sur une estimation individuelle, si bien que ces estimations n'apparaissent pas dans la décision. Donc même si elles ont été faites en amont. Donc là, je pense qu'il y a une véritable tension entre cette volonté des autorités de concurrence à encourager les actions suite à des décisions des autorités et l'information qu'elles révèlent. Alors, c'est parfois encore plus exacerbé, puisque maintenant, on a le processus de transaction qui, on l'a vu hier, qui va commencer à s'appliquer sur des ententes qui peuvent être potentiellement très importantes et qui pourraient éventuellement donner lieu à des demandes de réparation. Évidemment, dans les décisions de transaction, elles sont encore plus courtes, elles sont encore moins détaillées, donc ça va être de plus en plus compliqué. Donc il y a une sorte de volonté générale de faire des demandes de réparation, et puis il y a une volonté un petit peu individuelle des autorités de concurrence qui se trouvent dans un processus où elles en révèlent de moins en moins. Donc ça complique un petit peu le travail de tout le monde, et je pense que ça nuit à cette volonté générale. Donc ça va au-delà de l'accès aux pièces, mais je pense que ça participe de ce même problème.